nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau jeu qui est arrivé ce matin dans la boîte aux lettres. Un peu par surprise, je dois dire. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors je vais vous présenter aujourd'hui l'Oracle de l'âme intuitive. C'est un jeu qui a été dessiné par Marie-Chantal Martineau et dont le livret a été écrit par Lisa Williams. Et Lisa Williams a d'ailleurs, c'est elle qui a demandé à créer ce jeu à l'artiste Marie-Chantal Martineau. Alors si le nom de Lisa Williams vous dit quelque chose a priori, oui c'est normal. Lisa Williams c'est cette célèbre médium anglaise, qui travaille beaucoup d'ailleurs aux États-Unis maintenant, et que l'on a pu voir dans de nombreuses émissions télé, et qui a entre autres écrit plusieurs livres. Et je suis très heureux de pouvoir vous présenter son jeu parce que Lisa est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. J'ai eu la chance d'être son élève, j'ai étudié avec elle, et c'est quelqu'un qui a vraiment une très belle âme et de très belles énergies. C'est une très belle personne, et je suis très heureux de pouvoir vous présenter son jeu aujourd'hui. Donc alors on va regarder un petit peu l'engin, donc l'Oracle de l'âme intuitive, qui est édité aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors je fais une petite mise au point, là. Le Dauphin Blanc. Alors le Dauphin Blanc, pourquoi le Dauphin Blanc? C'est la maison d'édition, si j'ai bien compris, si je me trompe pas, c'est la maison d'édition qui a été créée par Marie-Chantal Martineau ainsi que son mari, parce qu'elle avait eu une nuit, un rêve où elle se voyait être avec un dauphin blanc, et qu'elle a pris ce symbole comme étant celui de son guide, et donc du coup elle a créé la maison d'édition avec ce nom. Donc c'est un très joli jeu. La boîte est déjà rigide, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça vient évidemment du Canada puisque la maison d'édition est canadienne. Et on le voit ici, imprimé au Canada. Avec une petite mise au point, c'est mieux. Voilà, on voit ici les deux auteurs, Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. Et c'est un chouette jeu, donc qui est présenté de la manière suivante. Et si vous déteniez toutes les réponses à vos questions et pouviez accéder à cette connaissance inestimable par la connexion à votre âme afin d'être guidé dans votre décision au cœur de votre quotidien. Créé par la célèbre médium Lisa Williams et illustré par l'artiste de talent Marie-Chantal Martineau, l'Oracle de l'âme intuitive a été conçu pour vous aider à développer vos intuitions et faire émerger vos facultés psychiques. Les 44 magnifiques cartes de ce jeu inspirant stimuleront vos aptitudes médiumniques innées et vous permettront de réaliser de puissantes lectures psychiques, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Alors, les personnes qui sont habituées à acheter des oracles ou autres vont tiquer un petit peu sur le nombre 44. C'est un chiffre qu'on retrouve assez fréquemment dans les jeux, dans les oracles. Je crois que c'est Doreen Virtue également qui a tendance à créer beaucoup d'oracles à 44 cartes. Donc voilà, c'est un chiffre qu'on retrouve assez fréquemment. Donc c'est déjà voilà, en premier point, c'est une bonne boîte. Les personnes qui ont tendance à regarder mes vidéos m'entendent fréquemment pester après les boîtes souples parce que voilà, pour un jeu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc aujourd'hui, on retrouve cette habitude effectivement d'aller faire de la boîte rigide, c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir, est-ce qu'il y a le prix dessus? Non, il n'y a pas le prix. Il coûte pas très cher, hein. Il coûte une vingtaine de balles à tout casser. C'est vraiment accessible. On retrouve le livret. Un livret assez très souple, mais pour moi qui suis un fervent habitué au râlage et au pestage après les livrets qui sont souvent pas très intéressants, celui-ci est bon, celui-ci est bien, je tiens à le dire. Il est pas parfait, mais il est vraiment correct dans ce qu'on attend de lui. Donc on a au début une petite introduction pour nous parler du jeu, en tout cas de la raison d'être de ce jeu, de la structure et de la manière dont l'utiliser, parce que on a plusieurs manières dont on peut utiliser. On a quelques présentations de formes de tirage, passé, présent, futur, pour une année, ou la lecture en profondeur avec une technique qu'utilise Lisa assez fréquemment, où elle propose aux gens de prendre le jeu, de battre, et puis d'arrêter de battre, et ensuite de couper en 3, et de mettre de côté le paquet qui intéresse le moins, puis de garder celui qui intéresse le plus. Et donc celui qui intéresse le moins représente le passé, ce qui est fini, ce qui est terminé, ce avec quoi on a coupé. Celui qui intéresse le plus, c'est le présent, et le dernier représentera l'avenir. Donc c'est une lecture assez intéressante. Malheureusement, on n'a pas d'exemple d'interprétation. Ça, par contre, c'est dommage, ça c'est un mauvais point. Nous retrouvons après la signification générale des cartes. Donc on va le voir après sur le jeu. On a 6 catégories différentes dans les cartes. Donc on a les cartes de la spiritualité, les cartes des gens, les cartes du soi, les cartes des émotions, les cartes du temps et la carte de la direction.
Donc je trouve que c'est assez intéressant ce découpage. Donc on a à chaque fois voilà des petites significations sur les catégories. Donc voilà, à chaque fois c'est avec une couleur. Par exemple la spiritualité c'est le violet. Et on va voir que le dessus et le dessous des cartes, les cartouches, sont colorés justement de la couleur de la catégorie. Donc la spiritualité, l'entourage, le soi, les émotions, le temps et la direction. Et après nous avons la signification des cartes, donc à chaque fois l'illustration et une petite signification, des mots-clés et une description, avec la catégorie toujours en dessous. Et donc ce qu'il y a de bien avec ces cartes-là, c'est que nous avons également directement sur les cartes des petits mots-clés déjà en dessous, ce qui est pratique pour les personnes qui commencent, qui débutent avec un jeu et qui ne sont pas forcément habitués à faire des interprétations. Donc on va regarder les cartes là tout de suite après. Et donc ça se termine, voilà, on reste un petit peu sur... peut-être un peu sur notre fin de ne pas avoir d'interprétation. On termine sur une petite présentation de Lisa et de Marie-Chantal. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un petit peu... dommage de ne pas avoir d'exemple d'interprétation de lecture, la manière dont on peut lire les cartes, dont on peut présenter une lecture et des mots-clés. C'est bien vraiment en tant qu'auteur de pouvoir essayer de présenter ça, je pense que c'est vraiment important. Passons aux cartes elles-mêmes. Alors, un dos assez sympa, qui fera pester de rage ceux qui ont le loisir de tirer en droit envers, puisque effectivement là ça n'est pas réversible, mais de toute façon ça n'est pas le but du jeu, donc... on pourra se contenter d'un endroit très sympa avec une image joliment inspirante d'une colombe à la fenêtre. Donc j'aime beaucoup. Et on débute le jeu avec le papillon, ce qui ne surprendra personne parmi ceux, en tout cas parmi celles et ceux qui connaissent Lisa, puisque Lisa Williams a cette habitude de toujours ponctuer ses ouvrages, ses cours, ses présentations, toujours avec le symbole du papillon qui est le symbole qu'elle a pris elle-même. Voilà, donc si on a d'un côté on a effectivement Marie-Chantal Martineau qui nous présente elle son dauphin blanc qui est elle vraiment l'image du guide. Pour Lisa, c'est le papillon. Le papillon est le symbole le plus important pour elle, un symbole d'élévation spirituelle et aussi un symbole d'un petit signe que nous envoient les esprits, les proches et les guides quand ils sont auprès de nous. C'est souvent ce symbole-là qui nous envoie selon ses dires évidemment et ses croyances, hein, bien entendu. Après, nous avons chacun nos petits signes. On a souvent des petits clins d'œil particuliers que nous envoie l'univers, et donc pour elle c'est le papillon. Donc ça démarre sur le papillon qui va représenter le changement, transformation, croissance, la beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Nous avons l'aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération, puis l'ange, et on a voilà donc à chaque fois des personnages ou des objets ou des animaux qui apparaissent avec une signification particulière. Là on a croire, la demeure où on retrouve justement le dauphin blanc de Marie-Chantal. C'est un symbole vraiment très, très important pour elle, donc voilà, elle aime bien aussi le ponctuer ici et là. La pluie, qui est un très beau symbole, même si on ne voit pas beaucoup la pluie malheureusement, parce que le style de dessin et de peinture utilisé ne permet pas d'avoir une finesse de détails, ce qui est un peu dommage, mais on peut comprendre voilà l'idée de la pluie avec le petit arc-en-ciel derrière. Et donc là on retrouve purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. L'univers, le guide qui est très très beau. Alors ça c'est une image magnifique, et d'ailleurs Lisa Williams avait eu l'idée de faire cet oracle depuis de nombreuses années, et elle avait vu beaucoup d'artistes ici et là, mais aucun n'avait réussi réellement à l'inspirer suffisamment pour mettre au point son oracle, jusqu'à ce qu'elle rencontre Marie-Chantal Martineau, qui était habituée à faire beaucoup d'illustrations parce qu'elle avait fait différents ouvrages, particulièrement des ouvrages sur les enfants ou sur l'adoption, etc. Et voilà, elle avait toujours eu un style assez spirituel dans son tracé, dans son dessin. Et là, on voit vraiment l'idée du guide est magnifiquement représentée avec cette femme cheminante vivante, et de l'autre côté l'esprit invisible mais pourtant guidant le vivant, et je trouve ça vraiment vraiment magnifique. La guérison, une très belle image également. L'arbre. Et là on arrive dans une nouvelle catégorie puisqu'on est on passe de spiritualité, le violet, au orange. Donc on a oser, égalité, communication, santé, très très belle, elle rayonne vraiment, j'aime beaucoup. Le travail avec évidemment mon animal préféré, l'abeille.
les relations, la famille, les enfants, le principe masculin qu'on retrouve assez fréquemment dans les oracles et le principe féminin derrière. Donc on a évidemment l'image du soleil rayonnant et de la lune qui reflète. Et là, on arrive sur une nouvelle catégorie. On est ici avec le terrain de jeu. Alors bon, voilà. Après, on a des affinités. On a des cartes qu'on aime et qu'on n'aime pas. Très honnêtement, je vois un gosse qui fait cette tête-là, je crie au secours direct. Hein. C'est pas une carte qui me parle beaucoup. C'est pas une carte qui me plaît. Là, en l'occurrence, j'ai plutôt tendance à me dire si je la tire pas, c'est pas trop grave. Mais bon, comme c'est en rapport avec la jeunesse, le jeu, l'enfant intérieur, les plaisirs, le rire, bon, on peut passer sur un peu de fantaisie puis se dire après tout pourquoi pas. L'identité. L'engagement, ou pour ceux qui connaissent bien Lisa, on a vraiment la sensation de retrouver un peu son visage dedans. La richesse, le secret, ou les secrets, pardon. La créativité, une très belle carte également. Le choix, magnifique. On arrive sur une nouvelle catégorie avec l'amour, la liberté, la puissance, la déception, et oui, il n'y a pas que du positif, la pureté, les rêves, où l'on retrouve le fameux dauphin blanc de Marie Chantal, le lâcher-prise, puis une nouvelle catégorie, la celle du temps. Donc on a le printemps. Alors ça a un avantage également, parce qu'on a printemps, été, automne et hiver, ainsi que le présent, donc on a 5 cartes. Ça pourrait nous aider également à faire de la datation, donc à tester, à essayer. Ça peut être intéressant d'essayer de voir si on peut dater des tirages avec. Moi je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir avoir ces catégories-là, et en même temps, ça ne reste pas non plus figé sur un principe de datation, puisque chaque saison a une signification. Par exemple, pour le printemps, c'est la renaissance, la vitalité, le nouveau départ, qu'on pourra mettre en relation avec le papillon, par exemple. L'été, ça sera la chaleur, monter à bord, les vacances. L'automne, le détachement, le vent, la fraîcheur, le dépouillement. Avec l'hiver, c'est la froideur, les fêtes, célébration, la fin. Et le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Et enfin, la dernière catégorie, avec le cheminement, le plan, le questionnement, et 2 cartes que beaucoup de gens aimeront, oui et non. Bon, donner une réponse positive ou une réponse négative. Donc voilà pour la présentation des cartes. Alors, les cartes en elles-mêmes sont un peu fines. Elles sont, bon, on va pas trop craindre pour elles parce qu'elles ont l'air relativement bien cartonnées. Mais le grammage me semble quand même un petit peu faible, malgré tout. Nous sommes habitués aujourd'hui à voir des oracles beaucoup plus rigides qu'on peut... Alors bon, évidemment, la boîte nous permet de protéger, mais je pense que sur la durée, ça risquerait quand même de s'abîmer un petit peu. Donc voilà pour la présentation du jeu, moi qui est un jeu qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup aimé, et puis je voulais absolument pouvoir l'avoir, puisque voilà, c'était Lisa Williams, et que j'ai beaucoup d'affection pour elle. Par contre, voilà, le point négatif, et je terminerai là-dessus, c'est un petit peu la mauvaise note pour la fin. Ce jeu est très beau, ce jeu est très bien, le livret est top, la boîte est parfaite. Par contre, je vous recommande vivement de ne pas le commander sur le site de l'éditeur, dauphinblanc.com. Je vous recommande de ne pas le commander dessus. Alors je sais que c'est pas forcément une bonne chose de faire, c'est pas du boycott, mais c'est plutôt un conseil. J'ai commandé le jeu, je ne sais plus quand, en décembre ou en janvier, je crois, sur le site. Je n'ai pas eu de nouvelles de l'éditeur, c'est-à-dire que j'ai payé le jeu, je ne l'ai pas reçu. Je leur ai écrit, j'ai écrit à 3 adresses différentes, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et je leur ai écrit par les formulaires de leur site, les formulaires ne marchaient pas, les mails n'étaient pas envoyés, n'étaient pas reçus en tout cas par la personne. Je leur ai écrit par PayPal, ils n'ont jamais répondu, j'ai donc dû faire un recours à PayPal pour réclamer ce qui m'était dû, puisque concrètement j'avais payé un jeu que je n'allais jamais recevoir. Le mois suivant, j'étais remboursé par PayPal et je m'étais dit du coup que je n'allais pas le commander puisque je n'avais pas envie de retenter l'expérience. Ça, c'était plutôt une mauvaise expérience pour moi de payer un jeu et de ne pas l'avoir. Et sans crier gare, j'ai reçu ce vendredi dans ma boîte aux lettres l'avis de passage. Donc je suis allé le chercher aujourd'hui et il est arrivé. Donc concrètement, j'ai reçu un jeu qui m'a été remboursé puisque je l'avais payé. Et du coup, j'ai quand même reçu le jeu environ 3 à 4 mois plus tard, sans message de rien, de personne, ni quoi que ce soit. Donc je suis très heureux du coup d'avoir reçu
sans que cela ait été payé. Du coup, je suis assez heureux parce que ma mésaventure s'est plutôt transformée en bonne aventure. Néanmoins, vraiment, je vous déconseille de l'acheter sur le site de l'éditeur puisque ça n'est pas du tout sérieux de leur part de ne pas répondre, d'avoir un site qui ne fonctionne pas, d'avoir des formulaires qui ne sont pas reliés à leur boîte mail, de ne pas répondre aux messages sur PayPal, ça n'est pas du tout sérieux. Donc je vous décommande vivement d'acheter sur leur site. Par contre, vous pouvez vous le procurer sur Amazon, ça passe par des vendeurs tiers, ce me semble en tout cas. Donc vous pouvez l'acheter sur Amazon sans problème, et en plus de ça, vous l'aurez moins cher. Donc autant se faire plaisir jusqu'au bout. Donc voilà pour ce jeu qui, bien que je termine sur une note négative, me laisse quand même un goût positif en bouche. Je suis très heureux de l'avoir et je suis vraiment très content de pouvoir l'utiliser et de vous le présenter. Je pense que c'est pas encore sûr, mais après tout, pourquoi pas. Je ferai peut-être prochainement une vidéo type ASMR, comme j'en avais déjà fait une il y a pas mal de temps déjà. Voilà, où je ferai certainement une lecture avec, mais au format ASMR, c'est-à-dire par du chuchotement et du murmure, pour faire une vidéo de détente et de relaxation. Voilà, j'avais très envie d'en faire une depuis longtemps. Donc voilà, après tout, pourquoi pas, c'est un jeu qui peut s'y prêter. Alors peut-être un petit point négatif également pour les personnes qui sont habituées à différents oracles, en dehors des oracles de Dorine Virtue et compagnie, où tout flotte toujours dans un monde d'arc-en-ciel, de licorne, de poney, etc. Moi, ce qui a tendance à me filer des caries plus qu'autre chose. Moi, je suis allergique au monde rose et bubblegum, ce pourquoi je n'achète pas les jeux de Dorine Virtue, j'y suis parfaitement allergique. C'est un petit peu le reproche qu'on pourrait faire également, c'est trop de positif. Au bout d'un moment, trop de positif tue le positif. On a parfois aussi besoin d'avoir des messages d'alerte, des messages importants qui nous mettent un peu l'essence aux aguets, comme on peut retrouver dans le tarot de Marseille où on a la 13 qui nous alerte peut-être de certaines épreuves ou de souffrances. On a la 16 qui va nous alerter de choses qui peuvent nous tomber sur le coin du nez qu'on n'avait pas vu arriver. Donc on a quand même des fois des cartes, on a besoin d'avoir des cartes qui nous mettent en alerte et qui nous disent attention, là stop. Alors, je suis assez attiré par le côté conseil et le côté positif des jeux, puisque moi, c'est ma démarche dans la tarologie humaniste que je pratique. On a plutôt tendance à donner des clés positives pour essayer de trouver des chemins vers lesquels nous orienter plutôt que de fuir d'autres. Mais parfois, on a quand même besoin de faire attention à certaines pierres d'achoppement qui se trouvent sur notre chemin. Et là, concrètement, on n'aura pas ça. On a une carte négative plus une carte non. C'est très limité. Concrètement, c'est très faible, c'est très peu. Donc voilà, on aime évidemment créer des jeux positifs, on aime donner des messages ouverts, open, avec cœur et pour essayer de rester sur une note de développement personnel et joyeuse, c'est bien, mais attention à ne pas se cantonner uniquement à ça. C'est important également de donner des cartes qui vont montrer des aspects parfois à éviter ou à fuir. C'est très important également pour aussi équilibrer. Il n'y a pas d'yin sans yang et inversement, donc c'est bien d'avoir les deux. Là en l'occurrence, on n'a pas les deux malheureusement. Néanmoins, voilà, je suis très heureux quand même d'avoir ce jeu. Je bougonne, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir le positif et le négatif. Alors j'avais eu quelqu'un qui m'avait envoyé un message il n'y a pas très longtemps sur YouTube en disant oui quand même tu fais des critiques des oracles ou des tarots que tu as, c'est pas bien de dire du négatif. Alors je tiens juste à mettre les choses au point. Premièrement, personne ne force à regarder les vidéos que je propose. Les personnes qui viennent voir mes vidéos savent très bien ce que je propose. Je propose une présentation des jeux loin d'être dithyrambique ou forcément flatteuse. Si c'est positif, je le dis. Si c'est négatif, je le dis. Si quelque chose fonctionne, je le montre. Et si ça ne fonctionne pas, je le montre encore. Et je pense que c'est l'honnêteté aussi de présenter ça, de présenter ce qu'il y a de bon comme de moins bon, que les gens aiment et apprécient. Et je crois que je peux me permettre ce genre de choses au regard du propre jeu que moi-même j'ai sorti et dont j'ai fait la critique en positif et en négatif. De même pour, voilà, j'ai présenté mon jeu où j'ai dit ce qui allait et ce qui n'allait pas, et je crois que c'est très important de présenter ça avec honnêteté, et encore une fois, c'est une question d'équilibre. Aucun jeu n'est parfait, aucun ouvrage n'est parfait, aucun oracle n'est idéalement conçu, et je pense que c'est bien de pouvoir montrer les deux points.
Donc voilà, si vous êtes un petit peu peut-être rebuté ou gêné par la franchise, peut-être que mes vidéos ne seront pas les plus adaptées. Néanmoins, au vu du nombre d'abonnés croissant et du nombre de visionnages exponentiels, je pense qu'a priori ça fonctionne. Donc j'espère que vous apprécierez la touche d'honnêteté supplémentaire pour ce jeu, que néanmoins, voilà, je vous recommande malgré tout. Malgré le parcours du combattant par lequel je suis passé pour l'avoir, je l'ai, enfin il est là. Donc voilà, vous pouvez vous le procurer sans crainte par Amazon, certainement pas par le site de l'éditeur. Mais voilà, c'est un jeu que je vous recommande puisqu'il est très beau, très positif et qu'il fait vraiment plaisir à voir et à manipuler. Voilà, eh bien on achève cette vidéo ici. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.